tu as plusieurs types de comptes TikTok. Tu vas avoir le compte TikTok que tu vas ouvrir en 100% en libre service. Et du coup, c'est un compte qui va être géré par des équipes à Dublin où tu vas avoir pas beaucoup d'accompagnement. Et puis, tu vas avoir des comptes plus en mode key account où du coup, tu vas avoir un brand manager d'une équipe de Paris qui va pouvoir t'accompagner. Tout le but de la créa, c'est que ce soit, en fait, c'est le challenge, c'est que ce soit suffisamment natif pour pas se faire swipe et que les personnes ne voient pas la vidéo, et toujours promotionnel parce que derrière tu as un objectif de campagne et que tu veux générer du download ou générer de la conversion sur ton site. On est en relation avec les équipes de TikTok qui gèrent les agences indépendantes. Donc ça nous permet, nous avec notre compte d'agence, de bénéficier de bêta et de fonctionnalités qui sont en développement. Hello et bienvenue dans ce 3e épisode du Gripcast, le podcast qui va t'aider à rentabiliser tes investissements publicitaires sur Internet. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Aujourd'hui, je reçois Antoine Godefroy, qui est l'un des 3 cofondateurs de l'agence Slick, une agence spécialisée sur TikTok. Ils accompagnent des grands comptes, des startups dans leurs projets de visibilité sur cette plateforme assez récente qui explose en ce moment, tu as forcément dû en entendre parler. Et le sujet du jour, du coup, ça va être la publicité sur TikTok. Comment on se lance, quelle créa utiliser, quelles sont les performances que tu peux obtenir grâce à la publicité sur TikTok. Tu vas voir, on a vraiment déblayé le sujet en une petite demi-heure. Il y a beaucoup de pépites dans cet épisode. Et si tu es dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire curieux, moi personnellement, avant cet épisode, je ne connaissais pas du tout la plateforme, je ne connaissais pas du tout TikTok Ads. Et là, pour le coup, je viens d'enregistrer avec Antoine, j'ai le cerveau en ébullition et j'imagine que ça va être le même cas pour toi. Allez, sans transition, je te laisse avec ma conversation avec Antoine. Salut Antoine, bienvenue sur le Gripcast. Salut Benjamin. Alors, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui puisque on va parler d'un sujet qui m'intéresse et surtout un sujet pour lequel je suis assez curieux, c'est-à-dire la publicité sur TikTok. Apparemment, toi, tu es un spécialiste. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter en 1 minute 30 chrono pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas. Ça marche, top chrono. Du coup, je m'appelle Antoine Godefroy et j'ai créé Slick avec 2 associés au début de l'année 2021, en janvier. À la base, moi, j'étais créateur de contenu sur TikTok. Je me suis lancé à la fin de l'année 2020 et en me lançant sur TikTok, j'ai rencontré 2 autres créateurs de contenu. On a fait grossir notre communauté ensemble à plus de 100 000 abonnés et puis on s'est dit qu'on allait monter une agence. Donc, depuis qu'on a créé l'agence au début de l'année, on a accompagné plus de 45 clients, que ce soit des startups à post-levée de fonds ou des grandes marques avec une envergure plus internationale. On a pu bosser avec Levi's, on a Louboutin, on a Bonduel et puis des plus petites startups qui ont levé de fonds comme Rocambole, Bibs ou Le Wagon. Et donc nous on accompagne les marques sur le lancement de campagnes d'influence, de la création de contenu et community management, et aussi sur toute la partie TikTok Ads qui inclut donc le media buying. Ok, très très bien. C'est justement ce dont on va parler plutôt aujourd'hui, c'est de la publicité sur TikTok. Est-ce que déjà tu pourrais me faire un petit historique sur, puisque d'après ce que j'en connais, moi, ce serait, on peut faire de la pub sur TikTok en self-service depuis pas si longtemps que ça. J'ai pas toutes les dates en tête, Ouais. mais est-ce que tu peux nous resituer entre le lancement Ouais. de la plateforme et le moment où on a pu faire vraiment de la pub de manière un peu plus libre, quoi. Ouais, donc le lancement en France de TikTok Ads, c'est plutôt au cours de l'année 2020, je dirais la moitié ou la fin d'année 2020. Je suis pas 100% sûr, mais peut-être septembre 2020, tu vois, quelque chose comme ça, où là, on a eu beaucoup de communication qui s'est faite. On a pu le voir sur LinkedIn de la part de TikTok pour voilà, inviter les marques à créer leur compte sur TikTok et d'utiliser la plateforme en auction, donc en lançant en libre service, sachant que TikTok a toujours eu des formats spécifiques qu'on lance à la demande en contactant les équipes de TikTok et des formats classiques in-feed qu'on lance en fait en libre service.
Ok, donc là, tu m'expliques que si demain je me lance sur la publicité sur TikTok, j'ouvre un compte, j'aurai accès à quel type de format? C'est in-feed, c'est ce que tu as Tu dit? auras accès à ces formats-là. Ensuite, il faut aussi savoir, ouais, format in-feed. Donc, en fait, le format sur le fil d'actualité, enfin, sur la For You page de TikTok. Ce qu'il faut savoir aussi, que tu as plusieurs types de comptes TikTok. Tu vas avoir le compte TikTok que tu vas ouvrir en 100% en libre service sur le site de TikTok. Et du coup, c'est un compte qui va être géré par des équipes à Dublin où tu vas avoir pas beaucoup d'accompagnement. Tu vas pas avoir accès à des bêtas. Tu vas pas avoir d'accompagnement. Et puis tu vas avoir des comptes plus en mode key account où du coup tu vas avoir un brand manager d'une équipe de Paris qui va pouvoir t'accompagner. Et ça, c'est à partir d'un certain niveau de dépenses publicitaires sur TikTok Ads que tu peux avoir ce palier et avoir ce type de compte où tu bénéficies d'un accompagnement et de nouveaux formats qui sont développés. D'accord, donc quand tu te lances, que t'as pas dépensé un centime, tu es d'abord géré par une équipe à Dublin. C'est ce que tu es en Sauf, train de me dire. sauf si tu es Zalando, Nike ou Crédit Agricole. D'accord, mais ça veut dire que tu t'étais jamais vraiment tout seul à gérer ton compte, qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi ou Bah, quand tu parles de... Alors, c'est plutôt les équipes à Dublin, ça va plutôt être du SAV en fait. Comme tu peux avoir sur Facebook ou au gros, si tu as un gros problème, tu vas avoir des gens à disposition, mais t'as pas d'accompagnement à proprement parler où on va te suivre. D'accord, t'as pas de consultant C'est qui va ça, t'aider, qui va t'appeler. Ouais, ok. Ouais, exactement. oui, en fait, c'est un peu comme toutes les plateformes, quoi. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Demain, je lance un compte. Quels sont tes recos? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on lance un compte TikTok Ads? Est-ce qu'on Ouais, peut utiliser les créas de son ouais, compte existant? Est-ce qu'il faut ouais. faire des créas spécifiques? Alors, il y a On va plusieurs démarrer par les choses. créas déjà. Ouais, si on commence par les créas, ce qu'il faut savoir, c'est que les créas doivent être le plus native à TikTok possible. C'est beaucoup plus le cas que sur un fil Facebook ou Instagram. Là, sur TikTok, une vidéo qui est pas dans un format natif à TikTok, si c'est du motion design, si c'est de la prod en studio, si tu as un discours promotionnel, ça va être vu tout de suite et les gens n'ont juste à balayer du doigt pour passer à une autre vidéo. Donc en fait, tout le but de la créa, c'est que ce soit, en fait, c'est le challenge, c'est que ce soit suffisamment natif pour pas pour pas se faire swipe et que les personnes ne voient pas la vidéo. Et toujours promotionnel parce que derrière tu as un objectif de campagne et que tu veux générer du download ou générer de la conversion sur ton site. Donc en fait, c'est vraiment faire le ping-pong entre ces deux choses. Donc évidemment, un bon moyen, c'est de travailler avec des créateurs de contenu TikTok, avec des influenceurs. 80% du contenu sur TikTok, c'est des influenceurs qui se filment, qui prennent la parole ou qui vont filmer des choses de leur quotidien. Donc il y a ce format-là. Et donc le but, c'est d'en rester le plus proche possible. Donc travailler avec des créateurs, ça permet de se rapprocher de ça. Et ensuite, euh, et, euh, et ensuite, dans un second temps, c'est de vraiment réfléchir à la construction pour que tu aies quand même un discours commercial dans la vidéo, si tu veux voilà, générer des ventes, générer des téléchargements, générer du trafic. Ok, donc si je récapitule, en tant que marque ou même en tant que petite entreprise, le but c'est de trouver un influenceur qui va te créer ta publicité pour toi. C'est C'est ce que ça. tu es en train de dire. Ça, c'est pas mal. Un influenceur ou un créateur de contenu. On n'est pas obligé d'être sur des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés. Encore une fois, on va pas forcément se servir de leur communauté, mais on va se servir de leur expertise. Maintenant, dans un second temps, ce qu'on peut faire et qui fonctionne très bien, c'est le Spark Ads. Spark Ads, c'est tout simplement une vidéo qui est publiée sur le contenu de l'influenceur. Et derrière, on va appliquer du budget média dessus pour en augmenter la visibilité. Donc en fait, la sponsorisation de contenu déjà existant. Ça fonctionne encore mieux parce que tu as du contenu qui est beaucoup plus natif à TikTok. C'est vraiment une vidéo d'un influenceur qui a été postée sur son compte, d'un créateur de contenu. Mais derrière, tu vas augmenter, tu vas amplifier ça et du coup, tu vas avoir le format ads où tu as quand même le bouton download, shop now qui s'affiche. Et donc, d'après les équipes de TikTok, on a de meilleurs résultats sur téléchargement, trafic et conversion sur ces formats-là. Et donc ça veut dire que tu peux sponsoriser, tu peux mettre du budget média sur la publication d'un compte Tout qui à ne fait. t'appartient pas, c'est ça? Tout à fait. Tu as juste besoin de récupérer le code de la vidéo. Et ce qu'il est aussi possible de faire, c'est d'avoir une vidéo qui est faite par un influ, mais qui n'est pas publiée sur son compte, mais que tu boostes depuis son profil. C'est quelque chose je sais plus, Dark Spark Ads, il y a un nom comme ça. C'est du coup, c'est parce que vu qu'ils ont remarqué que les vidéos où tu avais le profil de l'influenceur, le nom de l'influenceur comme une vraie publication fonctionnait mieux, mais que tu avais des influx qui souhaitaient pas le publier sur leur compte, en fait, tu as ce format-là, mais la vidéo n'est pas publiée sur le compte de l'influx. Elle est un peu comme une vidéo qui serait en non répertorié sur, Exactement.
un sur YouTube, par exemple, où là, en Exactement. gros, c'est une vidéo qui appartient au compte de l'influenceur, elle n'est pas visible sur son compte publiquement, mais elle Ouais, sert c'est ça. uniquement en publicité. C'est Ouais, ça. ok. Et donc, tu as quand même les commentaires, les j'aime, comme une vidéo normale, c'est juste qu'elle n'est pas visible sur le feed de l'influenceur. Et donc, quelle est la différence réelle entre une Spark Ads et une InFeed? C'est que InFeed, c'est sur ton compte, et Spark Ads, c'est forcément sur le compte de quelqu'un d'autre, c'est ça? Alors, les deux sont dans le format qu'on appelle in-feed. Ce qui va changer, c'est que le classique où tu uploads donc en dark post, que tu vas prendre le fichier MP4 que tu vas mettre sur ton TikTok Ads et que tu vas faire, tu vas mettre le logo de ton entreprise et le nom de ton entreprise. Donc déjà visuellement, voilà, on voit que c'est pas la tête de quelqu'un, on voit que c'est un peu une pub. Alors que quand tu es sur du contenu en Spark Ads, qui reste un format in-feed, c'est juste que tu as la tête de l'influenceur, donc tu peux cliquer sur la tête pour aller sur le compte de l'influenceur. Tu as le nom de l'influenceur qui est affiché, donc c'est plus natif. C'est des détails, c'est le même format, mais c'est plus natif. C'est plus natif, mais si toi, en tant que marque, tu veux développer un peu ta notoriété, tu sais que si la personne clique sur la pub pour essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière, entre guillemets, ce ne sera pas toi qui sera mis en avant, ce sera l'influenceur avec qui tu travailles. Alors, quand tu es sur du dark posting ou tu uploads directement sur TikTok Ads, tu ne peux pas cliquer sur le compte de la marque. C'est-à-dire que tu cliques sur le logo de la marque, tu auras un message qui s'affiche en mode c'est un compte de marque et il ne s'affiche pas. Ah d'accord, Donc, c'est donc même là pas pour des les... boutons cliquables. Ok, donc sur le Spark Ads, hein, c'est ça, tu peux pas cliquer sur le bouton. Enfin, tu Non, peux pas cliquer sur le bouton. quand tu uploads le contenu directement sur TikTok Ads, c'est pas relié à un compte. C'est-à-dire que toi, ton logo de marque et ton nom de marque, ça n'affiche rien. Maintenant, ce Ok. qu'on peut faire, c'est du Spark Ads avec un compte de marque. Toi, tu crées le compte de ta marque, bah, tu peux sponsoriser le contenu directement depuis le compte de ta marque. Donc ça, c'est Ok, possible aussi de le faire. Et ok. l'avantage, comme tu le dis, c'est que ça redirige du trafic sur le compte de ta marque. Sur le compte de ta marque. Donc si jamais aussi tu as une double stratégie où tu veux par exemple générer des downloads, des conversions, mais aussi Ouais, un peu comme sur YouTube, hein, où il y a des campagnes qui marchent bien puisque bah, tu crées des conversions, mais aussi tu crées du trafic vers ta chaîne ouais, YouTube et donc c'est ça. potentiellement tu peux générer aussi des abonnés en plus des Ouais. conversions que tu génères grâce à la publicité. Donc ça peut être intéressant. Toi, d'après tes observations, ce qui marche bien, c'est vraiment tout ce qui est Spark Ads et ne pas utiliser un compte de marque avec un logo, vraiment passer Ouais, par des influenceurs. c'est le mieux. Et là, avec la nouvelle fonctionnalité qui est sortie, c'est-à-dire qu'avoir des Spark Ads, mais qui sont pas publiés par l'influenceur, ça va aussi nous permettre de pouvoir travailler avec des influenceurs, d'avoir des prix moins élevés parce que eux, ils n'ont pas à publier ça devant leur communauté. Donc, ça va vraiment permettre de développer ça beaucoup plus. Donc, en effet, collaborer avec des influenceurs ou des créateurs de contenu, c'est important. Et voilà, ne pas aller vers du motion design, des prods en studio, qui au final donnent rarement de bons résultats. Après, j'imagine que passer par un influenceur en termes de coût Ouais, par créa, c'est plus élevé aussi. Il faut, tout à fait. faut, faut aussi mettre ça en balance. Tout à fait. Ça C'est coûte pour combien, d'après tes observations, d'après tes clients, de bosser avec un influenceur sur ce genre de c'est campagne? c'est très variable. Pour un influx, en fait, c'est variable parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, c'est est-ce que l'influx est connu ou non. Connu, c'est est-ce qu'il est sur YouTube, Instagram, Twitter, est-ce qu'il est sur d'autres plateformes. Est-ce qu'il est en agence ou non. Quel est son nombre d'abonnés et quel est son taux d'engagement. Tu as 4 facteurs qui te permettent de prédire le prix d'un influx. Donc maintenant, ça varie énormément. Tu vois, un influx à 1000, enfin 1 million d'abonnés. Nous, en négociant bien, on peut avoir cet influenceur pour 800, comme on peut l'avoir pour 2000 ou plus de 2000. Et là, tu parles en C'est très termes de variable. coût pour créer la publicité. Derrière, Exactement. c'est hors Qui au budget final média. est publié sur son compte, comme on Ok, aime bien utiliser ce format-là. Donc voilà, ça varie beaucoup et c'est pour ça que nous, on accompagne pas mal de marques, on bosse avec pas mal d'influenceurs et ça nous permet de rapidement voir en fait ceux qui sont les plus intéressants pour nous en termes de performance, donc en prenant en compte le coût et les résultats qu'on obtient. ok. Derrière, en termes de performance, Ouais. comment ça marche? On sait que sur des plateformes comme Google, Facebook qui sont très matures, Ouais, on a des algos qui sont très performants. ouais, TikTok, si ça fait qu'un an que ça existe, ouais, j'imagine qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes. Bon, même si toi, tu n'as peut-être pas testé les autres leviers, les autres canaux ouais. d'acquisition que sont Google, Facebook ou autres, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les performances de l'algo quand on optimise par exemple pour des conversions, pour des Ouais. sign-up ou ce genre de choses? C'est en développement et donc il y a deux choses au niveau de l'algo. Tu as d'un côté l'algorithme dans sa capacité à prendre de la data sur tes conversions et à optimiser et à cibler précisément une audience. Tu vois, comme on fait sur Facebook Ads, on va cibler très large et en fait, tu alimentes du budget et puis l'algo trouve tout seul. Sur TikTok, évidemment,
la plateforme TikTok ressemble beaucoup à celle de Facebook, donc on va retrouver ces mécanismes-là, mais qui sont moins poussés. En fait, pourquoi ils sont moins poussés? Une bonne partie parce que le mécanisme d'attribution est pas aussi poussé qu'un Facebook qui est là depuis très longtemps, qui a beaucoup de partenaires, qui a des relations avec beaucoup de plateformes qui permettent de suivre au final plutôt bien le trafic. Sur TikTok, c'est pas encore le cas. Si tu installes ton pixel de façon standard mode, donc en fait, tu vas juste foutre le bout de code sur ton site, tu vas capter l'attribution, elle est très faible, c'est du single session last click. Donc en fin de compte, il faut que la personne juste clique directement sur la pub, arrive sur la page et fasse un achat ou une action pour que ce soit traqué, ce qui est très limité. Maintenant, tu as aussi la possibilité depuis quelques temps d'installer le pixel en développeur mode, où donc tu dois communiquer avec ton dev pour qu'il installe ça sur le site et qu'il attribue chaque élément à la mano. Là, on a une attribution qui est plus poussée. On est en Mais quoi voilà, là en attribution du coup quand on est en c'est développeur mode? sur, moi de ce que j'avais pu avoir, c'est sur 7 jours. C'est Ouais, sur ok. 7 jours et la stat, c'est qu'en gros, tu as 30% plus t'as 30% de data en plus par rapport au pixel de base, standard. D'accord, donc quand t'es en standard mode, pardon, ça veut dire qu'il faut que la personne Ouais, elle soit venue directement de la pub et qu'elle fasse l'action dans la même session. Si elle exactement. a vu la pub, qu'elle a cliqué et qu'elle revient quelques heures après, au final, ça remontera pas dans C'est ça le TikTok. C'est problème. ce que tu es en Ouais. train de dire, ouais. Ouais, c'est vrai que. Enfin, et Donc, puis, après, il faut un juste milieu. C'est vrai que Facebook, par exemple, il avait tendance, et c'est un petit peu moins le cas maintenant avec iOS 14, par exemple, mais il avait tendance à surattribuer, puisqu'on était aussi sur de la vue, ouais, où là, même si bah, tu passais juste quelques microsecondes sur la publicité et que tu convertissais derrière, c'était attribué aussi à Facebook. Là, bon, ok. après, c'est vrai que, ouais, enfin, je pense que sur TikTok, c'est aussi pareil. Il y a beaucoup de vues. Peut-être que les gens cliquent pas forcément tout de suite. Tu crées de la notoriété. Donc, ça peut être compliqué à traquer. Mais c'est vrai que ça, c'est des restrictions. Puisque toi, derrière, au niveau du client, comment est-ce que tu vends? Enfin, tu vends peut-être pas de la performance quand tu vends de la publicité sur C'est TikTok. pour ça que nous, quand on vendait de la publicité sur TikTok, on accentuait moins le côté performance, surtout au début quand on n'avait pas encore le pixel en développeur mode. Donc, on disait que voilà, on pouvait avoir de la data qui va remonter. Le problème, c'est que cette data, elle n'est pas réelle, elle ne correspond pas à la réalité. Il y a plein de conversions qu'on ne va pas voir. Donc au final, on peut s'arranger avec le client. Il y a ce qui fonctionne avec les codes promo. Il y a aussi la possibilité de voir sur Google Analytics, de voir une augmentation des ventes, ou même sur leur site internet. Maintenant, le souci qu'on a aussi avec Google Analytics, c'est que TikTok, comme source d'acquisition, ne remonte pas dans Google Analytics. Donc Même là-dessus si aussi, tu c'est un mets des problème. UTM. Ouais, là-dessus, si tu mets des UTM, ça ne remonte pas. Il faudrait que je reprenne contact avec TikTok pour voir où ils en sont, mais ça, c'est aussi un problème. C'est qu'on a peu de visibilité de ce côté-là. Donc, normalement, le meilleur moyen d'avoir la data, c'est de TikTok Ads, mais celle de TikTok Ads, elle est pas suffisante. Donc, au final, il faut vraiment attendre que ça se développe là-dessus et qu'ils fassent le partenariat avec Google Analytics. Bah, c'est vrai qu'Analytics, ça fait un peu, bah, ça fait juge de foi. Enfin, ça fait, c'est lui, quand tu as plusieurs canaux d'acquisition, Ouais, enfin, c'est une source tierce qui te permet de vraiment allouer même au mieux ton budget. Donc, exactement. ouais, c'est vrai que s'il n'y a même pas les UTM, ça peut être Ouais. problématique. Du coup, tu connais les prochaines évolutions de la plateforme à ce niveau-là, ou même sur les formats. Est-ce que toi, Ouais. en tant que partenaire, tu as des accès privilégiés peut-être à des bêtas qui vont arriver? Ouais. Donc en fait, nous, c'est ça, on est en relation avec les équipes de TikTok qui gèrent les agences indépendantes. Et donc ça nous permet, nous, avec notre compte d'agence, compte ads d'agence, de bénéficier de bêta et de fonctionnalités qui sont en développement. Euh, donc je peux pas tout dire là, mais on a des fonctionnalités qui ont été annoncées, comme par exemple le fait d'avoir la possibilité de cliquer sur des catalogues de produits directement sur les ads, donc comme on peut avoir d'ailleurs sur Instagram ou sur Snapchat, donc des catalogues qui sont directement visibles. On va avoir la possibilité d'avoir des bannières aussi qui s'affichent dans les publicités TikTok Ads. Et ensuite, on a d'autres formats qui sont en développement comme les stories. Donc je sais pas, mais il y aura sûrement des formats aussi payants qui pourront être affichés là. On va avoir des fonctionnalités de live shopping qui vont se développer, donc pour générer des achats directement pendant le live d'un influenceur. Et on a aussi un mécanisme d'attribution qui va se développer, donc avec des liens potentiellement cliquables qui pourront être sous les vidéos des influenceurs, sur des vidéos qui sont publiées en organique. Donc ça, c'est différents sujets qu'il y a, et en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que TikTok a vraiment
cette ambition de pousser l'e-commerce à un niveau supérieur avec des formats, tu vois, assez innovants et qui permettent vraiment de rapprocher les marques des consommateurs. Ok, super intéressant. Au niveau des objectifs des campagnes, tu as dit qu'il y avait un Ouais, objectif qu'on pouvait sélectionner, donc les ouais, conversions ouais, pour des downloads ou autres. Est-ce que tu peux utiliser la pub TikTok pour faire croître l'audience d'un compte? Est-ce que c'est des choses tout que à tu as fait. déjà faites? Est-ce que c'est des choses qui sont sélectionnables hein, dans les Tout à objectifs fait. des campagnes, un peu comme sur Facebook? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'objectif engagement qui permet de, de générer de l'engagement, donc soit en générant des abonnés, soit en générant des vues. Il me semble qu'on a la possibilité de choisir entre ça. Donc nous, c'est plutôt les abonnés qui sont intéressants. Donc pour faire croître un compte, on peut utiliser cette fonctionnalité. Nous, quand on avait utilisé ces fonctionnalités-là, on avait des coûts par follower qui étaient très très faibles, qui commençaient à 2-3 centimes pour monter à 6-7. Ouais, donc ça c'est l'avantage quand tu es parmi les premiers sur une plateforme et surtout Ouais, pour ce genre de campagne, tu as l'avantage d'avoir des prix qui sont tout à super fait. faibles. C'était un peu le cas aussi sur YouTube au Ouais. début quand tu pouvais créer des campagnes pour aller générer des abonnés. Et comment tu vois d'ailleurs l'évolution des prix sur la plateforme? Est-ce que c'est de plus en plus populaire? Est-ce que tu vois une forte hausse des prix justement même Ouais. sur ce genre de campagne au niveau d'un coût par abonné? Ouais, en fait, les prix augmentent. Un bon moyen de voir ça, c'est tu prends le CPM. Et c'est vrai que nous, quand on s'est lancé et qu'on a lancé nos premières campagnes au mois de janvier, février, on avait des CPM sur des audiences larges qui étaient à 0,4, 0,5, 0,6. Et c'est vrai que ces derniers temps, et c'est aussi peut-être parce qu'on lance de plus en plus de campagnes de conversion, ces derniers temps, on est beaucoup plus autour de 1, 1,50. Donc cette augmentation des CPM montre en fait tout simplement qu'il y a de plus en plus de personnes qui font de la publicité sur TikTok. Et même si tu as pas accès aux stats, même si la liaison avec Analytics n'est pas encore très Ouais, aboutie, au niveau des campagnes de conversion que tu as pu faire pour tes ouais, clients, bon, j'imagine qu'ils ont peut-être d'autres moyens. Est-ce qu'ils ont vu vraiment est-ce que tu peux te ouais, dire si oui ou non ça peut être rentable? ouais, Est-ce que l'algo est quand même assez bon? Puisque j'ai cru ouais, comprendre qu'en termes en termes de naturel, je veux ouais. dire, l'algo, il est très très fort pour savoir quels sont les C'est contenus qui ça, vont te plaire, etc. Est-ce qu'il est exactement. aussi bon pour aller cibler les Ouais. bons utilisateurs sur des campagnes à la conversion? Ouais. Ce que on a pu voir, c'est que l'algo est pas aussi puissant que celui qui est en organique, parce qu'on se rend compte que 1 million, on publie des vidéos avec des influenceurs, on fait 1 million de vues, donc 1 million de vues organiques, et on génère un certain nombre de conversions, alors qu'on va faire une campagne de conversion sur TikTok Ads où on va avoir 1 million du coup aussi de vues, mais qui va générer beaucoup moins de conversions. Donc ça, c'est aussi un moyen de voir qu'il est un peu moins performant, même si on avait optimisé sur de l'ajout au panier, par exemple, parce que c'est ce qui remontait bien. Là où on a des bons retours, c'est quand en fait on va pour une marque lancer une campagne TikTok Ads et qu'il n'y a pas d'autres campagnes pour ce type de produit et qu'on va voir que là, les ventes doublent ou triplent sur la période de la campagne d'ads. Ça, c'est un moyen qu'on a, qui est en effet pas ultra précis, mais qui permet de bien voir les retombées que peuvent avoir des campagnes TikTok. Un autre, euh, un autre cas qui fonctionne bien, c'est pour les applications, où on va être capable de traquer les événements qui sont générés dans l'application après un download, donc de l'ajout au panier, de la création de compte et des achats. Et là, en ce moment, on lance des campagnes pour des applications et on arrive à avoir des coûts par achat qui sont intéressants sur l'application et qui commencent bien à challenger ce que le client peut avoir sur du Facebook Ads ou du Instagram. Ok. Si, si jamais là, il y a des auditeurs qui souhaiteraient se lancer, qu'est-ce que tu recommandes? Tu recommandes quand même de passer par une agence ou est-ce que le parcours client, quand on se lance tout seul, est quand même assez bien fait encore sur la plateforme? Ouais, franchement, lancer des campagnes TikTok, c'est pas très compliqué pour toutes les personnes qui savent utiliser un Facebook Ads ou des plateformes pour lancer des campagnes digitales. C'est très similaire. On a la même décomposition, campagne, Ad group. ad group et ensuite ad. Ouais. Donc, on s'y retrouve très bien. Maintenant, là où on a besoin d'accompagnement, c'est plutôt sur la partie créative, où
où en fait c'est que c'est une et je pense que c'est pareil pour du YouTube aussi, où il y a un certain type de format à connaître avec certains codes. Sur TikTok, c'est la même chose et c'est surtout là où il faut être accompagné parce qu'on peut rapidement cramer du budget avec des créas qui sont pas optimisés. D'autant plus que le CPM est plus élevé pour des créas qui sont pas optimisés que pour des créas parfaitement natives. Et ça, c'est le même mécanisme sur toutes les plateformes. Ouais, c'est le même mécanisme partout. Est-ce que, et en parlant de budget, est-ce qu'on peut se lancer avec un petit budget ou est-ce que déjà là on est arrivé à un point où il faut quand même quelques milliers d'euros Ouais. pour avoir des premiers résultats? En fait, ça va vraiment dépendre de l'objectif. Si on est sur un gagner des nombres de followers ou faire des vues ou faire de la noto, en effet, on peut partir sur des petits budgets, se dire par exemple, voilà, j'ai une créa, bah, par créa, je vais mettre 300 euros ou même moins. Là-dessus, il n'y a pas trop d'impact. Maintenant, en effet, quand on va être sur de la conversion et où l'algorithme doit analyser les résultats, on a un nombre minimum de conversions qui doivent être effectuées pour que l'algorithme puisse optimiser ça. Donc, On bon, a ça combien de va. conversions là du coup? De ce que j'avais pu voir, c'était autour de 30 ou 50. Par mois? Bah, Campagne. par audience, du coup. D'accord, ok. Par audience pour que Surtout si l'algo remonte pas tout, c'est ça ça. peut faire un nombre important de Exactement. conversions. Puis ça va dépendre du prix du produit aussi. Donc si c'est un produit cher, on va remettre plus de temps. Pareil pour les lookalike audience qu'on peut faire sur TikTok. On a besoin aussi d'un certain nombre de conversions pour pouvoir, euh, pour pouvoir lancer ça. Donc c'est pour ça que là, on a plutôt des budgets qui se rapprochent de quelques milliers d'euros pour être sûr d'avoir la data et que les résultats qu'on obtienne sont suffisamment optimisés sur TikTok. Et est-ce que tu penses qu'il y a un avantage à avoir un compte qui est déjà très mature d'un point de vue naturel par rapport à un nouveau compte qui se lancerait? Est-ce que tu crois que TikTok utilise toutes les datas qu'il a d'un point de vue naturel sur le compte pour aller mieux cibler si jamais ce compte-là se met à faire de la publicité? En fait, ton compte TikTok Ads n'est pas relié à un compte TikTok. Ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas de lien en fait. Ok. Ok. Et par rapport aux followers, quand tu fais des campagnes pour générer des abonnés ou des vues, moi j'ai souvent vu que sur Facebook par exemple, on arrivait à aller choper des followers, des fans, mais que c'était pas des fans très engagés, très très quali. Ouais. Est-ce que c'est la même chose sur TikTok? C'est un phénomène similaire et c'est accentué par le fait que sur TikTok, les abonnés de base ne sont pas très engagés. On s'abonne à un profil sur TikTok un petit peu comme on va liker une vidéo sur YouTube. Ouais. Ça n'a pas forcément beaucoup de valeur et l'algorithme ne pousse pas le contenu publié par un influenceur à ses abonnés. Il le publie à tout le monde en fait. C'est pour ça que quand on va sur TikTok, on voit le contenu de tout le monde et pas seulement des personnes qu'on suit. Et c'est pour ça que 80, tu peux rapidement arriver à des centaines de milliers de followers, voilà. puisque c'est pas aussi impactant que sur un Twitter par exemple, où tu vas te retrouver avec tous les posts du mec C'est en ça, boucle, quoi. exactement, exactement. Et quand on publie une vidéo sur TikTok et qu'on a 100 000 abonnés, si elle est pas bien, elle fait 2000 vues. Si elle est très bien, elle en fait 1 million. Donc en fait, voilà, soit on fait beaucoup moins que son nombre d'abonnés, soit on fait plus, mais il n'y a pas trop de rapport en fait. Ouais, il y a très peu de corrélation. Ok, bah écoute, ça fait déjà beaucoup d'infos, surtout pour moi qui, comme je te l'ai dit avant l'épisode, connaissais pas grand-chose à la publicité sur TikTok. Est-ce qu'il y a une idée reçue qui te vient en tête quand on parle de publicité sur TikTok ou même sur la plateforme d'une manière générale? Est-ce que tu vois des choses passer avec lesquelles toi t'es en complet désaccord? Pas en complet désaccord, mais j'échange pas mal avec des e-commerçants ou des médias buyers et le retour qu'on a souvent autour de TikTok, c'est que voilà, c'est pas rentable et que on crame du budget, mais que derrière on n'a pas de résultat. Et pour moi, c'est peut-être un petit peu le cas. Ça peut être le cas si c'est en fait c'est qu'il y a beaucoup de variables. Ça peut être le cas comme on a vu le voir parce qu'on n'arrive pas à remonter les événements, mais ça peut aussi être le cas parce qu'on appréhende mal TikTok et qu'on va arriver avec des créas qui sont pas du tout adaptés, qui correspondent à ce qu'on a pu voir sur d'autres plateformes mais pas à TikTok et qui font qu'on a des moins bons résultats. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de personnes peuvent avoir un avis, mais c'est difficile de savoir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment les limitations de TikTok qui fait que ça fonctionne pas? Est-ce que c'est parce que l'audience n'est pas là? Parce qu'à l'heure actuelle, on a une majorité de 18-24. Ou est-ce que c'est parce que parce que les créas sont juste pas adaptés? Donc nous, Ok, on donc je essaye de pense que faire ce ça ira travail. sûrement mieux quand il y Ouais, aura du tracking déjà qui fonctionnera mieux, c'est ça. peut-être pour s'ouvrir les yeux sur les performances de la campagne. Après, sur les 18-24 ans, est-ce que c'est encore vrai? C'était peut-être le cas au lancement de la campagne, mais j'imagine qu'au fur et à mesure que la campagne, enfin que la plateforme commence à être de plus en plus populaire,
Il n'y a pas la moyenne d'âge qui a tendance à augmenter ici? Si, c'est ce qu'on a pu voir. Nous, on avait des chiffres de fin de l'année 2020, et là, on a eu des chiffres récemment sur mi-2021, et on a pu voir un gros shift entre une réduction des utilisateurs qui avaient entre 13 et 17 ans, pour une augmentation du coup des utilisateurs qui ont 18-24 et 25-35. Ok, on va se laisser là-dessus. Ça fait beaucoup d'infos. Si les gens veulent avoir plus d'infos sur ce que tu fais, enfin sur ce que vous faites là au sein de l'agence, ou même te contacter, où est-ce qu'on peut les renvoyer? Je les invite à me contacter et me suivre sur LinkedIn, Antoine Godefroy, pour avoir plus d'infos et avoir des nouvelles sur l'agence et aussi des stats sur TikTok. Et sinon, un email à antoine@sleep.fr pour échanger directement. Ok, on mettra tous les liens sur l'article qui accompagnera là, cet épisode. Et puis, je te remercie pour ton temps et pour toutes ces infos. Même si je pense que ces infos vont vite devenir, enfin pour la plupart, il y en a certaines qui vont vite devenir obsolètes, c'est certain, puisque je pense qu'on est sur une plateforme qui est en forte croissance et qui évolue constamment, même encore plus vite, je pense, que les autres. Mais en tout cas, si ça a permis à des gens de vouloir se lancer, je pense que l'objectif sera complètement rempli. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Là, tu m'as dit que tu étais à Dubaï par rapport à la phase de croissance de ta boîte. Donc, j'imagine que tout se passe bien pour toi. Et puis, peut-être à une prochaine pour un follow-up sur les évolutions de TikTok Ads. Ça marche, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Allez, à une prochaine. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.